Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo que j'ai pas l'habitude de faire parce que j'ai pas l'habitude de parler cinéma, série. Mais je me suis dit que, au vu de ma vidéo qui avait bien marché sur Fallout, c'était l'occasion de vous reparler de ce jeu, ou plutôt cette fois de la série Fallout qui est sortie récemment sur Amazon Prime. Comme je vous l'ai dit, je parle pas souvent de séries ou de cinéma parce que c'est pas du tout mon domaine. Et là, le but de cette vidéo n'est pas du tout de vous faire une analyse de la série ou une critique très construite, mais simplement de vous donner mon avis en tant que fan de la franchise Fallout et non pas en tant que cinéphile. La vidéo sera relativement assez courte, je pense, parce que le but n'est pas de spoiler ou d'entrer dans les détails, mais plutôt de vous donner un avis global et éventuellement de vous donner envie d'aller la voir ou non à la suite de cette vidéo. Donc, pour commencer, la série Fallout est sortie le 10 avril 2024 sur Amazon Prime. La série a été réalisée par le frère de Christopher Nolan, Jonathan Nolan, ce dernier ayant coécrit avec son frère la plupart de ses plus grands films. Donc le gars a du palmarès derrière lui. Mais on notera surtout que, en plus de Amazon, la série a également été produite par Bethesda. Bethesda, vous l'aurez compris, ceux qui sont responsables des jeux Fallout. Alors il faut savoir que dans un premier temps, j'ai été très méfiant. Quand il y a eu les premières annonces, les premières bandes annonces, j'avais très peur que cette série salisse davantage la licence Fallout, qui avait déjà pris de sacrés coups avec Fallout 76, qui a toujours du mal à s'en remettre. Je vous invite à voir ma vidéo sur le sujet. J'avais donc peur que la série prenne un peu les codes à la Netflix, vous savez, ce truc de vouloir forcément faire de la bien-pensance, de la bienséance, et bref, tous ces débats-là qu'on reproche souvent à Netflix dans ces séries actuelles. J'avais peur que l'ambiance Fallout, qui est très sombre, on va dire dure, soit trop diluée, trop insipide à cause de cette série. Donc c'est vrai qu'au début, je me suis demandé si j'allais la regarder. Et puis, c'est Philoski qui m'a convaincu qu'on regarde le premier épisode ensemble pour se faire un premier avis. Et là, c'était une petite claque. Alors évidemment, quand je dis une petite claque, je veux pas dire que ça a été du grand cinéma qui m'en a mis plein les yeux. Non, non, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que, à ma grande surprise, dès le premier épisode, on sent que les mecs aiment le jeu et ont compris le jeu. Tout était globalement cohérent, ça respectait parfaitement l'univers Fallout, on pouvait imaginer ça dans un jeu Fallout. Alors ça reprend forcément quelques éléments qui rappellent les précédents jeux. Sans vous spoiler, je vous donne le speech de base, mais on commence dans un abri lors du mariage du personnage principal, Lucy, et après un assaut de Pierre, le père de Lucy va se faire enlever. Donc on retrouve ce lien avec le père à retrouver qu'on retrouve dans Fallout 3 notamment. Et avant ça, il y a aussi quelque chose qui rappelle Fallout 4, c'est que la série commence au tout début par une représentation du monde d'avant-guerre. Mais la manière dont c'est amené ne sent pas le fanservice forcé. Ça rappelle effectivement, ah tiens, ça me rappelle l'intro de Fallout 4, oh tiens, ça me rappelle l'intro de Fallout 3. Mais pour autant, c'est quand même très bien amené, très bien construit, donc on est pris dans le truc. C'est ce genre de petit rappel fait juste plaisir aux fans, mais quelqu'un qui n'a pas, qui ne connaît pas le jeu pourrait aussi très bien en profiter. Et du coup, parlons de tout ce qui est fanservice tout au long de la série. Tout est parfaitement bien utilisé. On a des rappels de tous les jeux Fallout, mais encore une fois, je vous le dis, si vous n'avez pas fait les jeux, vous pouvez très bien regarder la série et ne pas être perdu, ne pas vous dire ah bah tiens, pourquoi il me montre ça, je comprends pas, il faut avoir la ref. Non, pas du tout. Soit ça va être juste un élément à l'écran qui va pas forcément vous interpeller, mais sans que ça dérange. Soit ça peut amener simplement à la curiosité. Ah, ok, ils mettent en avant cet élément, ça a une symbolique peut-être qu'on découvrira plus tard. Tout a soit un sens, soit est là pour embellir la chose, quoi. Encore une fois, je suis désolé, je n'utilise pas des termes très cinématographiques, hein, j'essaie vraiment de vous donner un avis de consommateur lambda de série. Je vous le disais donc, le personnage principal de la série, c'est Lucy McLean, une habitante de l'abri 33, qui, au début de la série, s'apprête à se marier quand l'intrigue va commencer. Mais en parallèle, on a deux autres personnages que l'on va suivre tout au long de la série, à savoir Maximus, un écuyer de la confrérie de l'acier, mais également Cooper, alias la Goule, un survivant du monde d'avant-guerre, qui, vous l'aurez compris dans son nom, est devenu une goule chasseuse de primes. Même si évidemment, comme beaucoup, j'ai une grosse préférence pour le personnage de la Goule, je trouve que les trois personnages sont très bien écrits et surtout une écriture fidèle à l'univers de Fallout et à ses personnages en général. Sans vous spoiler ce qui va leur arriver et leur évolution, je trouve quand même qu'ils ont réussi à leur faire suivre un chemin qui était cohérent et crédible, encore une fois respectueux de la licence. Dans le sens où ils sont pas forcés
à en faire des personnages qui allaient devenir des modèles, ou alors que ça n'aurait aucun sens, et des changements de décision soudaines, juste pour dire, oh regardez, les bienveillants, voilà. Non, non, vous verrez, je vous en dis pas plus, mais ça reste, voilà, c'est logique, chaque décision a un sens, donc je trouve ça assez cool et agréable pour une fois. Niveau bestiaire dans la série, je trouve que c'est dommage, on voit pas assez de créatures de l'univers Fallout, on en voit quelques-unes iconiques évidemment, mais j'attends quand même de voir la saison 2 pour en voir un peu plus, parce que y a des créatures quand même assez iconiques dans Fallout, qui manquent à l'appel dans cette saison 1. Parce que je pense que maintenant vous avez vu passer la nouvelle, une saison 2 est en préparation, et je vous invite grandement à voir la série et son final pour vous faire une idée de sur quoi ça va traiter. Bien sûr, comment parler de Fallout sans parler de sa musique, et là encore, la série a fait très fort, l'OST est vraiment génial. Il y a certaines chansons iconiques de la saga Fallout qu'on aurait peut-être aimé entendre plus souvent. Je pense que ça doit être assez compliqué de gérer les droits d'auteur pour une série. Je sais pas trop comment ça se passe, mais à mon avis, c'est pour ça que certaines chansons, pourtant bien connues des fans, n'apparaissent pas très souvent. Mais globalement, l'OST fait très Fallout, et c'est un plaisir à écouter à chaque fois que ça intervient. Pour ce qui est de l'univers de la série, ça se passe à Los Angeles et on y retrouve des factions bien connues, comme je vous l'ai dit, la confrérie de l'acier qui est quand même globalement au cœur de l'intrigue, mais également les pillards ou encore la RNC qui font leur retour. Mais encore une fois, je vous laisse découvrir tout ça. Encore une fois, c'est très dur d'approfondir sans spoiler, mais j'étais très content de la manière dont la série a approfondi certains sujets, a apporté certaines explications, sur des points qui pouvaient rester encore des zones d'ombre pour certains fans de la licence. Je vous en dis pas plus, mais en gros, on approfondit grandement les explications sur Voltec et ses origines, et fait mention évidemment de l'enclave et du fonctionnement de la plupart des abris. Donc je vous laisse voir évidemment ce qui nous est raconté dans cette série, mais je suis très content que ça ait été abordé et que tous ces sujets-là aient été approfondis. Encore une fois, là où je trouve que la série a fait fort, je vous le disais au début, c'est qu'elle est accessible même à ceux qui ne connaissent pas la licence Fallout. J'en parlais notamment avec Milo, que vous avez déjà vu dans plusieurs vidéos, qui lui n'a jamais fait aucun Fallout, mais qui a regardé toute la série, et qui, en plus d'avoir kiffé, a dit qu'il avait tout compris. Sa seule question, c'était j'ai pas compris ce que c'était l'enclave, je vais expliquer, mais globalement, la série sait apporter les réponses à beaucoup d'éléments et ne te largue pas forcément comme une merde en mode bah ça t'es censé le savoir. Les réponses sont apportées et on peut commencer par la série et ensuite faire les jeux. Ça, c'est tout à fait possible. La série gère très bien l'utilisation des flashbacks, c'est-à-dire que même si globalement toute la série se passe après les jeux, oui d'ailleurs je ne l'ai pas dit mais la série est canon, la série chronologiquement se passe après tous les autres jeux. Il me semble 9 ans après Fallout 4 si je dis pas de conneries. Bref, la série revient régulièrement en arrière pour expliquer certaines choses, comme je vous l'ai dit, notamment sur Voltec et ses origines, ce qui fait que le spectateur qui découvre ne se sent pas complètement lâché dans la nature. Quelque chose qu'on a noté aussi dès le premier épisode, et qui est là tout au long de la série, c'est ce côté un petit peu cheap dans l'image, dans les effets, un petit peu carton-pâte, où en temps normal, on pourrait se dire, putain, ils ont pas mis le budget là sur les effets, mais qui marche très très bien pour dans le cas de Fallout, qui a toujours ce côté un petit peu, pas cartoonesque, mais un petit peu grossier parfois. Là, ça marche, les explosions un petit peu abusées, les armures qui... Quand on voit par exemple une armure assistée, le métal fait pas vraiment métal, on dirait que c'est une sorte de polystyrène. Bref, c'est tous ces trucs qui font un peu, je le redis, grossier, mais qui marchent très bien dans le cadre de Fallout, donc je pense à mon avis que ça a été fait exprès. Je sais pas, en tout cas, je trouve que c'est maîtrisé, donc bravo. Mais c'est vrai que par moments, si on regarde bien, on a souvent l'impression que c'est tourné dans un espace très réduit. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais on a souvent des plans très serrés, comme si c'était tourné voilà, dans une petite pièce avec des fonds verts autour, quoi. Je sais pas si c'est ça, mais c'est l'impression que ça donne. Mais comme je vous l'ai dit, quand vous avez joué au jeu Fallout, ça dérange pas, c'est pas déconnant. Je saurais pas mettre le mot dessus, mais ce côté cheap vient appuyer le fait que c'est très fidèle à la licence. En bref, c'était mon avis sur cette série Fallout. Vous l'aurez compris, moi j'étais très satisfait en tant que fan de la licence. Je vous la recommande. Je pense que je suis très content d'ailleurs de voir qu'elle a donné envie à beaucoup de personnes de découvrir les jeux. Très content de voir qu'elle a donné envie aussi à d'autres personnes de laisser une seconde chance à Fallout 76. Ça n'a pas toujours été concluant, mais c'est pas grave. Donc moi, je ne peux que vous conseiller cette série, que vous soyez fan de la licence Fallout, ou simplement fan de science-fiction post-apocalypse.
J'ai vraiment hâte de voir la saison 2, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va raconter, les éléments qui vont réintroduire dans la série. Comme je vous l'ai dit, je trouve que le fanservice est très bien maîtrisé, alors n'hésitez pas à nous rajouter encore des trucs que les fans veulent voir. Si vous suivez le même chemin que la saison 1, je pense qu'on peut avoir une bête de saison 2, peut-être encore meilleure. C'est cool de voir que quand ils veulent, Bethesda savent faire plaisir à leurs fans. Ce serait bien que, en termes de jeux vidéo, ils fassent un peu plus d'efforts parce que, évidemment, il y a quand même un bémol, c'est que suite au succès de la série, Bethesda, qu'est-ce qu'ils se sont dit? On va sortir une mise à jour next-gen pour Fallout 4 qui a évidemment foutu en l'air tous les mods que la communauté était en train de préparer ou avait déjà fait, qui a foutu en l'air pas mal de trucs dans le jeu, des bugs, etc. Donc, Bethesda, c'est bien, la série, le cinéma, on a compris, vous avez l'air de maîtriser. Travaillez un peu sur les jeux maintenant, préparez-nous éventuellement un nouveau Fallout, où vous y mettez du vôtre cette fois, et où vous travaillez sérieusement. Et puis, tout le monde sera content. Voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Dites-moi si vous avez vu la série, si vous avez aimé. Encore une fois, j'ai pas trop l'habitude de parler de tout ce qui est cinéma, etc. sur cette chaîne. Je suis pas très bon à ça. Mais voilà, comme j'adore Fallout, comme j'en ai déjà parlé pas mal sur cette chaîne, je pense que c'était l'occasion. Prenez soin de vous, salut à tous et à la prochaine. Ça, c'est ce que j'appelle un putain de show.